Avant-dernier jour de cette semaine Xiaomi, alors on va tester un grand classique, l'enceinte Bluetooth. Dans cette petite boîte, toujours aussi discrète, avec l'étiquette du revendeur collée de traviole, il y a une étiquette de chez Xiaomi. Et dessus, on peut voir tout un tas de trucs. Ça parle de kilohertz, ça parle de mégahertz. On peut faire fonctionner ce truc à moins 10, entre moins 10 degrés et 40 degrés. Je vois pas bien qui irait faire fonctionner ça à moins 10 degrés. Enfin bon, si vous voulez sonoriser votre congélateur. 3 ohms, 3 watts. Enfin bon, rien que du très classique. Alors, on jugera surtout de la qualité sonore d'un tel produit, bien sûr. Donc, je vais démouler mon flambi. Voici l'enceinte en elle-même. Je vais la poser là pour le moment. Sous l'enceinte, on a la notice. Je vais y revenir parce qu'il y a un truc intéressant sur cette notice. On a, je pense que c'est une carte de garantie en dessous là. Voilà, petit Bristol. Et il y a encore un truc de caché. Vous l'aviez pas vu ça, hein? C'est bien sûr, vous vous en doutez, le câble de recharge, micro USB, standard. Rien de particulier à dire là-dessus. C'est pas un câble logoté Xiaomi. C'est un câble assez basique, de qualité assez basique aussi, d'ailleurs. Et donc, la fameuse enceinte Bluetooth. Alors, elle est protégée par un film plastique que je vais retirer. C'est très très bien emballé, comme toujours le packaging, et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est digne d'un produit Apple, mais enfin on n'en est pas loin derrière quand même. Donc elle est très jolie, d'abord elle est en aluminium brossé, on sent le froid du métal sur tout le contour là. D'ailleurs vous pouvez voir, hop là, vous voyez les petites traces de doigts, ça c'est vraiment typique du métal froid. Le petit logo Xiaomi, ici, il y a une sorte de petit liseré qui a l'air d'être translucide, alors je sais pas s'il va y avoir un éclairage ou quelque chose là-dedans, à voir. Un liseré métallique, l'aluminium a été biseauté pour faire ça. La grande grille du haut-parleur qui est plutôt chouette, assez élégante. Et sur le dessous, on a le logo Xiaomi, un certain nombre d'éléments techniques et surtout, on a 3 patins en caoutchouc qui permettent à l'enceinte de ne pas glisser sur la table. Vous voyez, ça tient bien. Mais ce sont aussi des boutons, c'est-à-dire que je peux appuyer dessus pour faire lecture ou pour éteindre mon enceinte, pour diminuer le volume sonore et pour l'augmenter. Alors pourquoi avoir mis ça en dessous sur des patins? Eh bien tout simplement parce que quand vous posez l'enceinte comme ça vers vous, tac, je vais essayer de bien la centrer pour vous montrer, quand vous appuyez ici, et ça fait on-off, diminuer le volume sonore et augmenter le volume sonore. Alors, c'est une bonne idée en soi, parce que ça permet d'avoir un produit très épuré, on ne voit pas les boutons, ils sont cachés en dessous. Néanmoins, il y a un petit défaut avec un tel setup, c'est que si vous êtes sur une nappe, ou sur de la moquette, ou sur n'importe quoi d'un peu mou, ça va pas marcher. Voilà, donc c'est joli, mais c'est peut-être pas forcément ce qui aurait été le plus judicieux. Peut-être qu'il aurait mieux valu mettre, je sais pas, des boutons tactiles, sensitifs sur le contour ou quelque chose d'autre. Bon, si vous comptez vous en servir sur une surface dure, ça peut marcher. Ou sinon, vous gardez le tapis de souris métallisé qu'on avait testé la dernière fois et vous le posez dessus et puis ça marchera aussi. Pourquoi pas? Bon, on va pas tourner autour du pot, on va synchroniser cette enceinte avec un smartphone et on va essayer de lire un peu de musique. Scalpel. Je vais mettre à fond. Ah, je suis déjà à fond. Alors peut-être pas sur l'enceinte. Mais je suis à fond là.
waouh, ça déboîte. Le son est vraiment fort, vous avez certainement pu l'entendre, mais en plus il est clair. Il y a peut-être un petit chouïa trop de basse quand même. J'avais l'impression que les bruitages et les chocs étaient un petit peu trop forts par rapport au reste. Donc il faudra un petit peu jouer sur votre source avec les graves et les aigus, parce qu'on ne peut pas le faire depuis l'enceinte malheureusement. Mais c'est plutôt pas mal. On va écouter un passage un peu plus calme. Retinal scanner. Rectal scanner. Whatever. Bon, allez, je vous épargne la suite. Voilà. Alors, je vous avais dit que j'allais revenir sur la notice. En fait, c'est parce qu'il y a un truc dont j'ai pas encore parlé, que j'ai pas évoqué. C'est ce petit orifice mystérieux que vous pouvez voir ici. Vous voyez, en haut à droite de l'enceinte, là. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Il y a deux cas de figure possibles quand on a un petit orifice comme ça. Soit c'est un micro, et dans ce cas-là, ça voudrait dire que cette enceinte peut vous permettre de prendre vos appels téléphoniques, ce qui serait franchement intéressant. Soit, oui, pour faire une audioconférence, par exemple, vous voyez, vous mettez ça sur un bureau, tac, le portable, et puis boum, vous mettez ce truc-là, et tout le monde peut parler en même temps, c'est pas mal. Mais ça peut aussi être un vulgaire bouton reset, et dans ce cas-là, on pourra pas faire ça. Donc en fait, quand on se plonge dans la notice, qui est tout en chinois, hein, vous voyez, on se dit, bon, bah, c'est mort, c'est tout en chinois, je vais rien comprendre. Et pourtant, vous voyez comme quoi, pendant les fêtes de fin d'année, les miracles ont lieu. Le seul élément qui est en anglais, c'est justement celui qui indique que le micro est ici. Voilà, donc cet orifice est bien un micro, et donc vous pourrez bien vous servir de cette enceinte comme d'un kit Bluetooth sans fil, et pourquoi pas pour faire des audioconférences. Donc, super petit produit qui, en plus, a une petite deuxième fonctionnalité cachée très appréciable. Franchement, j'adore. Finition nickel, excellente qualité sonore, puissant, c'est suffisant pour sonoriser un petit bureau et vous écouter un petit peu de musique pendant que vous bossez par exemple. Après c'est clairement pas un produit pour les mélomanes, c'est pas le but non plus, c'est une enceinte Bluetooth, une petite enceinte Bluetooth qui est faite pour être trimballée et pour écouter sa musique avec un bien meilleur son que son téléphone, et c'est exactement ce qu'elle fait. Voilà, on se retrouve demain on sera donc en 2016, le 1er janvier, pour l'ultime produit de la semaine Xiaomi 2. Et je peux vous assurer que c'est un produit qui sera de circonstance, c'est le genre de truc que l'on sort au 1er janvier. Je vous en dis pas plus et je vous dis à demain.